Bonjour, je suis le docteur Yvan Dubois, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent en France, dans la région de Marseille. Et je vais vous présenter des réflexions sur la nature autistique comme étrangère à la culture. Le débat sur le dualisme nature et culture dans l'autisme a longtemps été passionnel. Aujourd'hui, les concepts de spectre de l'autisme et de neurodiversité plaident en faveur de variations de la culture, de la nature humaine. Les difficultés d'interaction sociale sont le point commun du spectre de l'autisme, et le propre de la nature autistique serait l'incapacité, ou du moins la difficulté, à intégrer la culture environnante, avec des degrés d'adaptation variables, mais sources de handicap social. Le fonctionnement autistique se révèle d'abord comme un trouble de la relation et du lien à autrui. Il s'ensuit, chez ses parents, le sentiment étrange de ne pouvoir intégrer cet enfant dans les représentations propres à leur culture. Cela le rend étranger aux yeux de l'autre. Chez cet enfant autiste, une construction du monde à partir de ses expériences auto-centrées. Cela se traduit par une façon d'être seul au milieu du monde et étranger dans son propre pays. Ce paradoxe anthropologique nous a amené à proposer un modèle métaphorique permettant une représentation des différentes formes de TSA et de leur projet de vie, l'habitation des personnes autistes dans un pays autiste. L'autocentrisme de leurs intérêts et de la perception de la réalité extérieure conduisent à l'hypothèse qu'ils naîtraient et grandiraient dans une île. La société d'accueil constituerait par analogie un continent fonctionnant avec une organisation sociale et une culture. Cette société reconnaît cette île et ses habitants comme faisant partie de la même entité nationale et par là la citoyenneté de l'autiste avec un devoir de protection et d'inclusion. Mais la personne autiste ne peut reconnaître cette appartenance. Les échanges économiques sont bilatéraux. La relation de toute personne non autiste avec une personne autiste doit être centrée sur les besoins de celle-ci. Il est donc important de situer la place de l'intervenant et sa posture. Aller vers l'autiste, c'est comme accoster sur une île. Intégrer un décodeur de la pensée autistique et de son fonctionnement, prendre en compte ses intérêts spécifiques et favoriser son bien-être. L'amener sur le continent, c'est demander de sa part un effort d'adaptation en tant qu'étranger, sans appartenance à une culture d'origine. Apprendre un usage de codes sociaux et intégrer les connaissances hors de sa zone d'intérêt. Nous allons voir maintenant les variations selon l'intensité du fonctionnement autistique. Tout d'abord, l'autiste d'intensité sévère, c'est-à-dire niveau 3 du DSM-5. Il vivrait sur une île et ne ferait que des incursions accompagnées sur le continent. Il est nécessaire d'utiliser un décodeur du fonctionnement autistique et de répondre à ses besoins, d'où la flèche bleue, et de proposer des activités suivant les usages continentaux grâce à des techniques comportementales et des ritualisations. Il faut une présence constante pour permettre ce type d'inclusion, d'où la flèche jaune. L'autiste d'intensité moyenne, maintenant niveau 2, effectuerait des navettes entre son île et le continent. Il est important de réaliser une forme d'équilibre satisfaisante entre la perception réciproque de chacun. Enfin, l'autiste d'intensité légère et sans déficit intellectuel vivrait comme un étranger au sein de son pays de naissance sans en avoir la culture. Les compensations spontanées et le travail d'accompagnement l'amènent à s'adapter à l'environnement par un processus de métissage, mais il a besoin de conserver des moments et des espaces de récupération émotionnelle dans son île. Son adaptation supposerait donc une forme de dédoublement. C'est l'équilibre de ce fonctionnement qui permettra la réalisation d'un projet de vie plus ou moins satisfaisant pour l'autodétermination de la personne. Ce modèle, inspiré de l'approche transculturelle, permet de mieux comprendre le fonctionnement interne de l'autiste et sa perception du monde extérieur et nous engage à toujours essayer de partager notre humanité commune. Il nous faut pour cela créer un double décodage de l'autiste vers le non-autiste et réciproquement. Ce modèle permet de favoriser un équilibre entre l'autodétermination liée à l'autocentrisme propre au TSA et les exigences et idéaux de la société environnante. Hello, I am Peter Vermeulen from Belgium.
I've been working in the autism field for almost 40 years, and I think it is time that we change our focus on autism. Soon there will be the Autism Awareness Conference in Izmir, Turkey, and I hope that that conference does not only raise awareness about autism, but that the conference brings together people who see autism as part of shared humanity, and that although the autistic brains work in a quite atypical way, autistic people are part of our society. They should be part of our society. They should be included, because autistic people with their unique brains have something to offer to society. It's about time that people learn to know autism as part of neurodiversity, and that this neurodiversity is not a problem. On the contrary, we need neurodiversity as much as we need biodiversity. I wish all the best for the Autism Awareness Conference in Izmir. Herkese merhabalar. Otizmde erken teşhis çok önemli. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çocuğunuzun motor kas kullanımına, bakışlarına, dikkat süresine mutlaka dikkat edin. Eğer çocuğunuzla ilgili içinizde en ufak bir şüphe varsa, lütfen konuyla ilgili en yakın doktora çocuğunuzu götürün. Otizmde farkındalık ve erken teşhis çok önemli. Otizm bir eksiklik değil, farklı bir bakış açısıdır. Renklerin, seslerin ve duyguların daha yoğun yaşandığı bir dünyadır onlarınki. Anlamak için susmak ve yanlarında olmak yeterlidir. Her birey gibi otizmli bireylerin de saygı, sevgi ve fırsata ihtiyacı var. Farkında ol, kabul et, destek ol. Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Otizm gelişimsel bir farklılık ve bu farklılığın erken belirlenmesi, erken müdahale edilmesi ciddi farklar yaratabiliyor. Bu farklılığı ilk kimler belirleyebilir? Ailenin kendisi, aile hekimi, bazen bir akraba veya bir tanıdık öğretmen. O yüzden toplumun bütün kesimlerinin otizmin, bu yaygın gelişimsel bozukluğun farklılıklarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi olması çok kıymetli.